J'ai pas décidé de devenir créateur. Je me suis juste rendu compte un jour que j'avais jamais arrêté de l'être. Quand j'étais petit, je construisais des choses. Avec les choses que je trouvais, les choses que j'achetais, bref, je construisais des choses. Et je faisais pas ça pour les montrer, je faisais absolument pas ça pour que quelqu'un regarde, mais je faisais ça parce que quelque chose en moi avait besoin que ça existe. J'avais ce besoin de créer les choses. Alors j'avoue que je me souviens pas exactement d'un moment en particulier qui m'a fait me dire voilà, moi j'ai une personnalité qui est plus créative ou quoi que ce soit, rien à voir. Juste c'est un élan où je me dis tac, faut que je crée quelque chose, faut que je fasse quelque chose. Et évidemment en grandissant les choses elles changent, enfin je veux dire tu joues plus de la même façon, tu joues plus en fait, tu fais ça concrètement quoi. Les outils ils ont changé, mes manières de faire elles ont changé, mes manières de me comporter elles ont changé, même ce que je construis en réalité ça a totalement changé. Mais cet élan là de création en réalité il a jamais vraiment disparu, enfin il est toujours là depuis le début quoi. En fait c'est vraiment en grandissant qu'on se rend compte de la différence entre créer et vraiment produire. Parce qu'en fait il y a une chose que je vois dans la vie de la plupart des créateurs, que ce soit ceux avec qui je travaille ou même par exemple des gens comme moi. Une chose qui se passe à chaque fois, c'est qu'on commence en fait à créer pour des raisons extérieures. On commence à créer pour faire des vues, on commence à créer pour être connu, on commence par créer pour faire bonne impression autour de nous, on commence à créer même pour faire de l'argent, on commence à créer en fait pour des raisons qui sont externes à simplement ce besoin de créer. Et après au fur et à mesure, bon ça reste hyper long, mais on se rend compte qu'on arrête complètement de construire, en fait on produit. On produit encore et encore et encore. Et ça, je vais te le dire directement, c'est absolument pas la même chose. Enfin, pour le coup, ça a absolument rien à voir. En fait, construire, d'une certaine façon, ça vient d'une envie intérieure. Ça veut dire que tu as une image mentale de quelque chose que tu as envie de faire et d'un coup, tu dis, t'es quoi? Je vais essayer de reproduire cette chose. Ou alors, tu as juste une idée, tu te dis, je vais la faire, je vais foncer, je vais créer ce projet, je vais raconter cette histoire, je vais partager telle ou telle chose. Ça, c'est construire. Alors que produire, c'est répondre à une demande extérieure. Produire pour quelqu'un, produire pour atteindre cette chose-là, produire pour, et toujours pour. Et la plupart des gens qui se sentent un jour vraiment épuisés par la création, qui en ont marre, qui perdent le fil, qui savent plus vraiment pourquoi est-ce qu'ils font ci par rapport à ça, et je peux te le dire, c'est absolument pas parce qu'ils ont arrêté de créer, c'est simplement parce qu'ils ont arrêté de construire et qu'à la place, ils commencent à produire. Maintenant tu te demandes, bah voilà, ok on parle de construction, mais pourquoi est-ce que c'est si important? En fait il y a un mécanisme qui est assez fou, c'est que ce que tu construis, en fait ça reflète directement ce que t'es. En fait quand tu construis quelque chose véritablement, eh bah, tu reflètes une idée, tu révèles une idée. Que ce soit sur ta façon de voir le monde, sur tes idéaux, sur tes inspirations, sur tes références internes, sur tes motivations, sur ta façon d'être, sur tes émotions, sur ce que tu as envie de partager, la place que tu as envie d'occuper sur ce monde. Tu vois, il y a toutes ces choses-là qui sont transmises juste par le fait que tu crées de telle façon par rapport à une autre façon. Et c'est ça qui est intéressant dans la création, c'est pas le résultat final, c'est pas l'objet une fois qu'il est terminé, mais c'est le fait que dans chaque chose que tu vas créer, eh ben, il y a une trace de qui tu es au moment exact où tu l'as fait. Et moi je te le dis, hein, la première fois que j'ai fait des créations, que ce soit quand j'étais petit ou même adolescent ou même presque adulte, bah, au début, forcément, quand tu essaies des nouvelles choses, c'est catastrophique. Moi, j'ai qu'à regarder les premières vidéos que j'ai pu créer, c'était mauvais. Et encore celle-ci, elle va pas être super par rapport à une que je pourrais faire dans 6 ans. En fait, la plupart de ces premières créations, d'une certaine façon, elles reflètent juste quelqu'un qui se cherche encore. Mais pour le coup, ces créations-là, elles étaient honnêtes, elles étaient miennes, j'avais envie de le faire, j'avais cet élan de création. Et donc en fait, bah je fonçais, je réfléchissais pas plus, je partageais et je créais cette histoire. Et en fait c'est ça qui leur donne de la valeur, c'est pas cette qualité technique, vraiment toujours à essayer d'optimiser la chose pour que ça plaise à telle personne, telle autre personne, voilà, se mettre ce cadre pour se dire ok, il faut que ce soit comme ci, comme ça, comme ça. C'est juste cet élan de vouloir partager. d'en fait vouloir partager des émotions, vouloir partager des sentiments, vouloir créer quelque chose que ce soit pour nous, pour déjà qu'on soit fier, pour qu'on se sente bien, mais aussi pour pouvoir peut-être le partager aux autres, des autres qui pourraient résonner avec tout ça, résonner avec cette création, ce message, cette histoire. Peu importe. En fait, moi, il y a plein de gens qui me posent une question depuis que justement je crée des choses, c'est comment tu fais pour continuer, comment tu fais pour peut-être pas te décourager, comment tu fais pour toujours avoir envie de partager à nouveau des choses. Et en fait, à chaque fois, moi, je suis un peu comme ça, je regarde, parce que je sais pas quoi répondre. Je sais pas, je pourrais pas te répondre. Parce qu'en fait, pour moi, la question, elle s'est jamais vraiment posée comme ça. Parce qu'en fait, d'une certaine façon, arrêter de construire des choses, ce serait arrêter d'être celui que je suis au final. Ça voudrait dire arrêter de penser de cette façon, arrêter de voir les choses de cette façon, arrêter d'essayer de partager telle ou telle chose aux gens, arrêter aussi de me faire du bien d'une certaine façon. Arrêter d'avoir ces images dans ma tête qui me donnent des inspirations et qui font que le matin je me réveille en me disant oh là là mais j'ai cette idée là, j'ai envie de créer cette chose. Arrêter de construire, ça voudrait dire arrêter tout ça. Et je pense d'ailleurs qu'il y a des personnes qui sont comme ça. En fait la création c'est pas quelque chose qu'elles font, c'est quelque chose qu'elles sont. Et si tu regardes cette vidéo, déjà si t'as cliqué sur ce titre là et que là maintenant t'es en train d'écouter mes mots, et si quelque chose dans ce que je viens de te dire ça résonne d'une certaine façon, et bah alors il y a fortement moyen que tu fasses partie de ces personnes-là. Et si c'est le cas, la seule vraie question maintenant, c'est pas de savoir si tu dois créer ou non, c'est de savoir ce que tu as vraiment envie de construire. L'histoire que tu as envie de construire, les émotions que tu as envie de partager. Alors moi je te le dis, si tu as toujours construit des choses, que ce soit imparfait, que tu saches pas vraiment où ça peut aller, et ben je vais te dire, tu as absolument tout ce qu'il faut. Maintenant le reste c'est juste de savoir raconter ce que tu es en train de construire. Et ça s'apprend. Alors si ça justement c'est un aspect que tu aimerais creuser, tu verras que dans la description, la première ligne, en fait c'est un lien pour réserver un petit appel de quoi 45 minutes, 1 heure, sans frais, voilà, je le dis, c'est vraiment le pur du partage. En fait tu vas pouvoir me parler directement
Et en fait, on va juste mettre un peu la tête sur ton projet, voir ce que tu pourrais peut-être raconter, essayer de vraiment d'imaginer une première version de cette histoire que tu pourrais partager, qui pourrait te servir en fait d'inspiration pour plein d'autres créations à venir, et en fait pour pouvoir partager ce projet, faire en sorte qu'il y ait plein de gens qui viennent, qui s'y intéressent, et en fait faire tourner ton projet de façon générale du début à la fin. Donc si ça t'intéresse, eh ben, tu peux prendre directement, prends le lien de la description. D'ailleurs aussi, il y a mes autres réseaux qui sont en dessous, si tu as envie de voir un peu ce que je peux faire à gauche, à droite. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo elle a été super utile, j'ai hâte qu'on se voit et qu'on puisse un peu poser la tête sur ton projet et voir comment ça peut aller plus loin. En tout cas c'était Andrea, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo.